Si tu perds tes cheveux, que ça commence à t'effrayer, que te laver les cheveux, te coiffer devient un calvaire et tu ne sais pas comment te sortir de cette situation, je t'explique tout dans cette vidéo et tu vas voir que dans un mois, tu ne perdras plus tes cheveux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Madame Astuce Naturelle pour ton petit body, pour qu'il soit tout beau, tout magnifique. Et j'ai aussi plein d'astuces pour toi pour que tu aies une motivation, mais en béton toute l'année. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement un problème avec tes cheveux. Tu dois être en pleine perte de cheveux, ça commence vraiment à t'inquiéter, tu ne sais pas comment te sortir de cette situation. Te coiffer, te laver les cheveux, ça devient un calvaire, tu en as partout sur toi, ça tombe de partout, tu commences à en avoir ras-le-bol et surtout ça te stresse, tu ne sais pas comment te sortir de ça. Mais moi je vais tout expliquer et je vais tout te décrire comment j'ai arrêté de perdre mes cheveux. Avant de te dévoiler toutes mes petites astuces, on va voir à partir de quand il faut commencer à s'inquiéter. On perd tous les jours entre 80 et 100 cheveux par jour, c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est une chute normale. À l'automne, on perd un peu plus de cheveux aussi, on fait un peu comme les animaux, on fait une sorte de mue, on perd donc plus de cheveux. Et tous les 3-4 ans aussi, il y a un renouvellement du cheveu. Donc là aussi, on perd beaucoup de cheveux pour que les nouveaux arrivent. Ça, c'est ma coiffeuse qui me l'a expliqué. Tu es peut-être dans cette situation-là où tes cheveux se renouvellent et tu perds peut-être beaucoup de cheveux. Mais ça peut être dû à plein de choses aussi. Pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux et qu'est-ce qui peut le provoquer? Donc tout simplement, ça peut être un stress. Un stress, un choc, quelque chose qui t'a traumatisé et du coup tes cheveux peuvent tomber. Pas tomber comme ça d'un coup, hein, mais tu peux perdre du coup beaucoup de cheveux. Ça peut être dû à ton alimentation, peut-être que tu as des carences quelque part et du coup tu perds tes cheveux. Ça peut être dû à un arrêt de contraception aussi, donc tu peux perdre tes cheveux. Tu peux être aussi un manque de fer, un manque de zinc, tu peux perdre aussi tes cheveux. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur pourquoi on perd ses cheveux, combien on perd de cheveux et quand, machin, etc. On va voir comment moi j'ai fait pour arrêter cela. Donc j'ai commencé à perdre mes cheveux à l'automne. Durant les semaines là qui continuaient à passer, plus ça allait et plus je perdais de cheveux. Quand je me les coiffais comme ça, c'était juste mais impressionnant tout ce que je perdais. J'avais la main pleine de cheveux. Mais quand je vous dis pleine de cheveux, c'est que vraiment c'était plein de cheveux. J'ai perdu j'ai perdu la moitié de masse de cheveux que j'avais avant. Voilà, en quelques semaines, ça a été mais flagrant. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est une cure de biolage. Biolage, c'est des boîtes comme ça, avec des petites ampoules comme ça, et un petit truc pour pouvoir le mettre sur les cheveux. En fait, c'est une ampoule qu'on peut faire jusqu'à 2 fois par semaine, sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, peu importe. On enlève du coup le petit opercule, on met ça par-dessus, et on fait... C'est pas grave, ça ira pas plus bas. Et on fait bien racine par racine comme ça. On fait bien sur les côtés et on fait bien aussi en dessous là. Et on masse après. Il faut bien masser pendant bien 5 minutes. Voilà, on masse bien. Ça fait bien aussi les bras. On est content aussi de la séance de sport. Voilà, il faut bien masser. C'est vraiment le truc vraiment très important. C'est de bien masser pour en fait bien stimuler le cuir chevelu et bien le dispatcher aussi sur tous les cheveux. Donc ça c'est hyper important de bien masser après, sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, peu importe. Ensuite j'ai arrêté le thé et le café. Moi qui étais une accro du café, là franchement, ça m'a fait mal un peu aux fesses. Mais pourquoi j'ai arrêté le thé et le café? Tout simplement parce que le thé et le café juste après manger empêchent l'absorption du fer. Et nos cheveux, ils ont besoin de fer pour bien pour être beau et pour être en pleine forme. Pourquoi j'ai arrêté le café? Parce que le café et le thé juste après manger empêchent une absorption du fer de notre alimentation. Donc voilà pourquoi j'ai dû arrêter le café. J'ai fait aussi une cure de compléments alimentaires à l'automne qui a aidé mon corps du coup à ne pas être malade pendant tout l'hiver quand même. Donc j'ai pris de la propolis, j'ai pris du zinc et du sélénium et j'ai pris aussi de l'huile de foie de morue que je continue encore parce que je ne l'ai pas terminé. C'est des boîtes de plus de 100 gélules ou quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé aussi de me remettre en question. Je me dis est-ce qu'il y a quelque chose Sonia qui t'a stressé, qui va pas bien du coup et qui t'aurait stressé relativement beaucoup,
qui fait que tu perds encore tes cheveux. Je pensais avoir digéré les fermetures administratives de l'établissement. Bon, je me dis peut-être que c'est bloqué quelque part et que tu n'arrives pas à le digérer, mais bon, aujourd'hui tu as réouvert, t'as pas fermé de tout l'hiver, enfin bref. Voilà, pour moi je me dis bon, faudrait peut-être que vraiment tu passes à autre chose. Donc voilà, je me suis dit bon, peut-être que c'était ça en fait que j'avais pas digéré, qui était resté bloqué là. Donc j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus, chaque jour en me disant c'est bon, t'as réouvert, tu travailles, t'as repris ta vie d'avant, même si j'aime même pas trop ça. Mais bon voilà, t'as repris ta vie normale, etc. Tous les jours je me répétais ça, le soir en rentrant je me dis bah tu vois, voilà, t'as pas fermé, les nouvelles ça va, machin, bref. J'essayais vraiment de me rassurer au maximum en me disant bon ben que voilà, ça y est, c'est passé et c'est pour vous tout est bien quand même qu'avec tout ce que j'ai fait là, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc j'ai fait autre chose. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé de shampoing. Je suis passée à l'arbre vert. Donc l'arbre vert, c'est un shampoing doux. Ça aussi, c'est très important, un shampoing doux si vous avez un cuir chevelu sensible, que vous avez les cheveux à tendance rapidement gras comme moi. J'étais à 3 shampoings par semaine. Maintenant, je suis passée à 1 shampoing par semaine grâce à lui. Donc c'est un shampoing doux, peau sensible, famille et bébé aussi. Même si pour les trucs pour bébé, je suis pas fan. Nourrit et protège, c'est un bon point. Cuir chevelu délicat, ça c'est top. Hypoallergénique, encore mieux. pH neutre, pourquoi pas. Et sans silicone, ça par contre, c'est génial. Fabriqué en France, c'est pas mal. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, ça c'est super. Et l'emballage est 100% recyclable. Ça, c'est très important pour moi. Donc, franchement, l'arbre vert, eh ben, super, merci. Au bout de 2 shampoings, déjà, j'ai commencé à voir que mes cheveux redevenaient plus longtemps après gras. Ça se dit pas trop vraiment ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, au lieu de faire 3 shampoings par semaine, je n'en fais qu'un, c'est-à-dire une fois tous les 5 jours. Parfait, nickel pour moi. Ce que j'ai aussi arrêté de faire, c'est de démêler mes cheveux quand ils étaient mouillés à la sortie de la douche et du shampoing. Donc ça aussi, ça peut rendre vos cheveux très sensibles. Ils sont très sensibles et très fragiles au moment où vous sortez de la douche. Donc les démêler juste après le shampoing, c'est pas génial. Donc j'ai arrêté de les brosser juste après le shampoing. Ce que je faisais, c'est que je les démêlais avant le shampoing pour enlever mes nœuds. Et après le shampoing, juste je les frictionnais comme ça, pas forcément comme ça, mais juste je faisais des pressions comme ça sur mes cheveux pour un petit peu les sécher. Et je prenais le sèche-cheveux de très loin. On peut régler maintenant les températures sur les sèche-cheveux. Donc je le mettais à température moyenne et du coup je passais mon sèche-cheveux mais vraiment de très loin, juste pour que mes cheveux soient humides. Je continue malgré tout ma cure de biolage. J'ai toutes mes ampoules là qui sont par terre, mais bon c'est pas grave, elles sont tombées. J'ai fait aussi une cure de sève de bouleau qui est riche en fer et en zinc, donc ça pour les cheveux c'est super. La dernière chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir un magnétiseur. En 2 séances espacées d'1 semaine, c'était terminé. Chaque séance durait 1 heure, donc en 2 heures, ce fut terminé. Aujourd'hui, je ne perds plus mes cheveux et c'est grâce à lui. Donc pourquoi je suis allée voir un magnétiseur? Tout simplement parce que le magnétiseur est là pour faire circuler nos énergies. On a tous des énergies en nous et il est très important qu'elles circulent de manière fluide pour que notre corps fonctionne très bien. Et là, je sentais que mon corps n'allait pas forcément très bien et que j'étais pas dans un bon mood. Voilà, vraiment, cet hiver, j'étais pas dans un bon mood du tout. Voilà, je ressentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il y avait quelque chose et voilà. Donc du coup, j'ai fait des petites recherches sur internet pour savoir s'il n'y avait pas des magnétiseurs autour de chez moi. Et j'ai pris celui qui m'a paru par photo ou par description le plus adapté à ce que je cherchais et celui qui m'interpellait le plus. Je fonctionne beaucoup comme ça moi. C'est quand je cherche quelque chose, que ce soit sur internet ou dans un rayon ou un livre ou quelque chose, je marche beaucoup au visuel et à quelque chose qui me dit vas-y, prends, il te faut ça. Donc voilà, cette personne m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup pas séduite mais interrogée et je me suis dit bon ben tente hein, Sonia, qu'est-ce que tu as à perdre? Donc je l'ai contacté, on s'est donné rendez-vous, je me suis donc rendue à son cabinet et donc voilà, il m'a dit, il voulait pas en savoir plus.
par message, je voulais pas en savoir plus lors de la prise de rendez-vous. Voilà. Donc je me suis rendue du coup sur place et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que quand vous prenez rendez-vous avec votre médecin, admettons, votre médecin il vous dit bon ben qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, il va vous dire est-ce qu'il va vous dire en fait si c'est urgent, pas urgent, etc. Donc moi ça m'a paru un peu bizarre. Je me suis dit bon, ok, il m'a donné le tarif, etc. Ça dure environ 1 heure ou tout ça, ok, pas de problème. Donc je me rends à son cabinet et là il me dit du coup qu'est-ce qui vous arrive? Donc voilà, je lui expose du coup mon problème de ma perte de cheveux qui est assez importante. Il me dit, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, une émotion, un choc traumatique, quelque chose? Et là, je lui ai dit, j'expose le problème de la fermeture de l'établissement, qui a réouvert, bien sûr. Il me dit, bah, peut-être que vraiment vous pensez l'avoir digéré, mais peut-être que c'est toujours dans un coin de votre tête. Je disais, pour moi, je pense avoir tourné la page. Ok. Ensuite, il m'a expliqué que les cheveux réagissaient très bien au magnétisme. Et il m'a dit, vous allez voir, ça va passer tout seul. À la fin de la séance, j'ai dit du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, je pense que vraiment, il ne faut pas s'inquiéter, ça va vraiment passer rapidement. Il m'a dit rapidement, mais je ne pensais pas aussi rapidement quand même. Au bout d'1 mois, sans rire, au bout d'1 mois, je ne perdais plus mes cheveux de manière intensive. Je les perdais normalement, c'est-à-dire entre 80 et 100 cheveux, comme on dit, par jour. Et vraiment, ça a révolutionné ma vie, quoi. Déjà, je me suis sentie beaucoup moins fatiguée. Par contre, à la sortie de la première séance, j'étais mais KO technique. Impossible de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, en fait, tenue tranquille, pilou, et ciao, bonsoir, quoi. Plus personne. J'étais mais KO technique, quoi. Vraiment, je n'en pouvais plus. Impossible de faire quoi que ce soit. Deuxième séance, très fatiguée aussi, mais j'ai réussi à faire quelques petits trucs, mais je ne me suis pas forcée. J'ai senti que j'avais besoin de repos, donc à la couleur à roule. Je vous ai donné toutes mes astuces pour arrêter de perdre les cheveux. Donc les choses que je vous ai dit qui n'ont pas fonctionné sur moi peuvent très bien fonctionner sur vous. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sponsorisée non plus ni par l'Abrevert ni par Biolage. Voilà, je vous ai donné juste mes astuces à moi. Et si vous avez l'occasion d'aller voir un magnétiseur pour rééquilibrer toutes vos énergies, qui est aussi un petit peu du Reiki, franchement, faites-le parce que ça fait un bien fou juste après. Pendant 2 semaines, j'étais mais j'étais pumped up, quoi. Donc voilà, au bout de la première séance, déjà, ça m'avait fait beaucoup de bien. À la deuxième, après, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je revienne? Il m'a dit, ça, c'est à vous de voir. Bon, alors qu'à la première séance, il me dit, ah oui, il faut revenir. En gros, je pense que j'ai dû l'épuiser, le gars, parce que j'étais vraiment au ras des pâquerettes. Hein. Donc voilà, si tu veux me retrouver tout de suite, je t'invite du coup à aller sur Instagram, c'est juste là. Si t'es pas abonné, c'est juste par ici. Je t'en prie, il faut cliquer sur abonner et sur la petite cloche pour ne pas louper une vidéo. Donc sur ce, je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao!